Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, pour ce mois de février 2023. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot des vilains, et effectuer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis taureaux, pour ce mois de février 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année 2023 a plutôt bien commencé et que ça va continuer ainsi pour ce deuxième mois de l'année. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. J'effectue une petite coupe et ensuite j'interprète les cartes volontaires qui ont volé hors de mes mains. Alors pour la coupe qui nous dit un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous guider, enfin qui vont vous guider, amis taureaux, le 6 de bâton est ici inversé avec le 3 de bâton. Alors le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de retard. Et le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on a un petit peu du mal à laisser le passé là où il est. On reste un petit peu aussi en stagnation. Donc pour moi, amis taureaux, ça me parle d'un mois de février un petit peu lent, avec pourquoi pas des freins, des blocages. Alors on verra si les cartes volontaires et sur le reste du tirage nous annoncent dans quel domaine il y aura des blocages. En tout cas, voilà, ça ne va pas avancer aussi vite que vous le souhaitiez et ça va un petit peu vous contrarier. Voilà, vous allez même peut-être avoir l'impression que ces retards annoncent le fait que ça ne se produira pas. Ce n'est pas forcément le cas. Alors, j'ai ici quelques cartes volontaires avec l'as de coupe qui se présente à moi. On me parle de la fin d'une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais aussi amicale, familiale. Voilà, on est plus dans la sphère relationnelle. Alors, on va voir s'il s'agit de la fin d'une relation qui est déjà passée, auquel cas on va nous parler peut-être de deuil ou de réminiscence de cette relation, ou si effectivement une relation peut prendre fin en ce mois de février. Alors je vous rappelle qu'on a parlé de retard en couple, donc ça peut être aussi une difficulté à faire le deuil d'une relation amoureuse passée, le deuil d'une personne aussi que l'on a perdue, un être cher qui a disparu, ou le deuil d'une relation amicale ou familiale qui s'est cassée à cause d'une dispute. Voilà, on a du mal à avancer. Alors j'ai ici le valet de coupe. Alors c'est vrai que le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, il parle vraiment de la sphère sentimentale. Donc il y a cette idée effectivement de rupture amoureuse qui est très présente. Et le 5 de denier inversé qui termine un petit peu cet ensemble de cartes volontaires me parle d'une certaine réussite. Donc ça c'est plutôt positif et ça doit complètement vous déstresser, mes amis taureaux. Peut-être que vous avez commencé à regarder ce tirage en disant oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous annoncer. Bon, ça a l'air d'être plutôt dans l'idée qu'un deuil justement se fait, que vous passez d'un cycle un peu malheureux, sentimentalement parlant, vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut me parler justement, vous amis célibataires, du fait que vous rompez avec un cycle malheureux fait de déceptions, de mauvaises rencontres et que vous obtenez une certaine forme de triomphe. Si vous êtes affecté, quelle que soit votre situation, par une relation amoureuse du passé, vous n'arrivez pas à tourner la page, on nous parle quand même là d'une certaine capacité à vous relever. Et si vous êtes en couple, qui n'a pas eu de séparation, mais qui a eu par contre de grosses tensions, de grosses difficultés, eh bien on nous dit qu'on se relève, qu'on a une certaine forme de triomphe sous cela. Bon après, ça parle quand même souvent d'une relation qui a pris fin, et pas forcément de difficultés, de tensions, de disputes dans la vie de couple. Donc pourquoi pas de deuil dans la vie amoureuse. Alors j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 8 cartes que je présente face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, mes amis taureaux, pour ce mois de février 2023. Alors attendez, je mets les cartes bien comme il faut. Alors si vous ne les voyez pas toutes, c'est pas grave, je vais bouger le tapis et bien évidemment vous les montrer face caméra pour que rien ne vous échappe. Voilà, je fais comme ça. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Pour la thématique du mois, la problématique essentielle, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton me parle de persévérance et de courage. Donc peut-être des traits de caractère qui vont être récompensés pour vous, mes amis taureaux. Pour votre vie sentimentale, amoureuse, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe me parle de plaisir, de partage, de rapports loyaux, sincères, de célébration, de prendre du bon temps. Bon, vous l'aurez compris, que du bon dans la vie amoureuse. Vraiment des bons moments là, ça c'est chouette.
J'ai ici la roue de fortune inversée pour la vie familiale, alors famille proche, les gens avec qui vous vivez, et famille plus élargie. La roue de la fortune me parle du fait qu'on tourne en rond dans la famille, donc peut-être qu'il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Ça peut aussi me parler d'une routine qui est un petit peu trop pressante, vous gérez tout à la maison, ou vous trouvez que c'est un peu trop la routine et vous aimeriez bien que la vie familiale soit plus mouvementée, faire des choses ensemble, voilà, pas rester tous coincés les uns sur les autres. Ça peut aussi me parler d'une impression de malchance dans la vie familiale, si tant est que vous avez eu des difficultés. Donc par exemple, des conflits qui ne se résolvent pas, des difficultés avec des enfants et vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel. On va recouvrir pour voir. Au niveau de la sphère amicale, mais aussi relationnelle, donc pourquoi pas les collègues, les copains, les voisins, voilà. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée est ici inversée, auquel cas, elle nous parle de personnes un petit peu sans cœur, alors qui peut-être peut être dans la vie amicale et vous allez avoir une forme de confirmation. Pourquoi pas une femme? Voilà, vous découvrez que une amie n'est peut-être pas une amie si sympathique que ça, qu'elle a été un petit peu désagréable, alors soit réellement à votre rencontre, soit dans votre dos. Voilà, ça me parle un peu d'hypocrisie. Ou peut-être qu'on mentionne un trait de caractère qui peut être le vôtre. Peut-être que vous avez été très dur avec une personne de votre entourage, plutôt dans la sphère amicale. Alors j'ai ici le roi de coupe pour me parler de votre vie professionnelle, votre vie financière et les projets. Projet de voyage, projet de déménagement, projet d'achat immobilier, projet de monter son entreprise. C'est vraiment les projets au sens large. Ça ne concerne pas que les gens qui travaillent. Alors le roi de coupe, il me parle d'une personne de bon avis, une personne que vous devriez écouter. Alors ça peut être vous. Vous avez de bons avis, de bonnes décisions, vous êtes ultra fiable et du coup votre vie pro, financière ou vos projets, ça roule. Ou alors vous allez bénéficier des bons conseils d'une personne plutôt fiable et probablement un homme. Alors j'ai ici pour le conseil du mois le 4 d'épée et le 4 d'épée il me parle du fait que petit à petit on retrouve qu'on a besoin de repos. Voilà, on a besoin de repos, ça peut nous parler de stress, ça peut nous parler de fatigue. Donc on va voir en recouvrant, c'est au niveau des conseils, donc là vous l'avez compris, on vous demande de vous reposer, de lever le pied et on verra par rapport à quoi. Pour me parler des bonnes surprises, des forces, des atouts de ce mois de février pour vous mes amis taureaux, j'ai la reine de bâton qui est ici inversée. La reine de bâton inversée me parle de jalousie, d'égoïsme. Alors comme on est au niveau des bonnes surprises, peut-être que vous allez avoir le dessus quant à une situation mettant en œuvre des personnes égoïstes et jalouses. Donc pourquoi pas une forme de victoire. Ici, pour me parler des imprévus, des choses à anticiper, des choses un peu plus négatives, j'ai le pendu inversé. L'arcane majeur du pendu inversé me dit qu'on a du mal à faire des choix et qu'on est dans une situation inconfortable de par cette position d'incertitude et on verra en recouvrant au sujet de quoi. Alors c'est un nouveau tirage mensuel, c'est la première fois que je le fais. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que les différents thèmes abordés sont pertinents ou pas, et auquel cas on changera le mois prochain. J'aime bien changer les tirages mensuels pour pas qu'on ait toujours la même chose. Allez, je reprends avec vous la thématique du mois. J'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton fait preuve de persévérance, de courage, et c'est probablement pas que pour le mois de février, c'est plutôt dans l'idée d'une continuité. J'ai ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe me parle d'isolement, de repli sur vous, de solitude, de déplacement, et de mise à distance. Ça fait beaucoup de choses pour la même carte, mais c'est une carte qui est effectivement pleine de sens. Alors ça peut me parler du fait qu'effectivement vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, un petit peu seul en ce moment, et que vous avez presque besoin de cette solitude pour faire des choix. Voilà. À mon sens, il y a cette idée que la fin du tunnel est bientôt annoncée, puisqu'on me parle d'être courageux. Donc c'est comme si effectivement vous aviez des difficultés, mais que vous restez quand même beaucoup dans la persévérance et le courage. Vous tenez bon. Voilà. Il y a cette idée également qu'un projet de voyage, de distance, de déplacement ne se passe pas comme vous voulez, mais vous restez courageux et persévérant. Par exemple, vous voulez déménager, il y a des freins, des blocages qui sont annoncés, vous continuez d'y croire et vous continuez à mettre en place des choses pour que ça se passe. Vous voulez obtenir une mutation, on vous fait savoir que c'est pas possible, c'est pareil, vous restez courageux, persévérant et vous voulez que ça arrive et vous faites en sorte que ça arrive. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là.
Il y a peut-être également derrière le 8 de coupe cette idée qu'on met fin à une relation, mais à une relation qui n'est pas bonne pour nous. Alors forcément, ça demande une certaine force, un certain courage, parce que c'est peut-être une relation qui compte pour vous, même si elle vous cause beaucoup de tracas. Donc, il y a cette idée de départ physique, mais aussi départ symbolique. On quitte une personne, on quitte une situation. C'est pas facile et vous allez être courageux et persévérant parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose de positif pour vous. J'ai ici le 7 de coupe, décidément beaucoup de coupes, donc les coupes c'est souvent très relationnel. Le 7 de coupe, il me parle effectivement qu'une fois que ce départ symbolique ou physique sera fait, vous aurez tous les choix. Donc il y a vraiment cette idée de bonheur pour vous, une fois que vous aurez pris cette décision très très dure, d'avancer et d'avancer en dehors de cette situation ou en dehors de cette relation qui vous fait plus de mal que de bien. Pour terminer sur cet ensemble, j'ai la carte du chariot. La carte du chariot, elle dit qu'on se remet en marche après avoir été en stagnation et en freinage. C'est comme si actuellement vous étiez dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous en avez conscience, mais vous restez dans cette situation parce que ça vous fait peur, parce qu'il y a de l'inconnu, peut-être aussi parce que ça vous fait de la peine de quitter cette situation. Alors, il y a quand même cette idée que ce départ, il est positif pour vous et il va permettre de remettre en marche votre vie. Alors je vous fais l'interprétation de cette thématique et j'essaye de la décliner au plus grand nombre de problématiques et de situations auxquelles ça peut se référer. On me parle du fait que vous allez être persévérant et courageux vis-à-vis d'une situation qui ne peut plus durer ou d'une relation qui ne peut plus durer car elle vous apporte plus de mal, entre guillemets, que de bien. Vous en êtes déjà conscient. En effet, le 7 de coupe vous annonce qu'une fois que vous aurez fait ce choix de partir, les choses iront mieux pour vous et vous pourrez remettre en marche votre vie. Alors si ici, vous êtes affecté par le domaine sentimental, on me dit qu'il sera peut-être nécessaire de mettre fin à une relation, car cette relation ne vous apporte plus de choses heureuses et justement, vous allez vous remettre en route une fois que vous aurez quitté cette situation ou personne, dans le plan sentimental. Alors bien sûr, ça ne concerne que les gens qui ne sont pas bien dans la relation dans laquelle ils sont. Si tout va bien, c'est pas pour vous. Cela peut aussi me parler du fait qu'on quitte une personne dans la sphère amicale et familiale parce que cette personne est plutôt toxique, est plutôt négative et nous bloque dans notre vie. On a besoin de se séparer d'elle pour avancer. Ça peut également me parler du fait qu'il est peut-être nécessaire pour vous de quitter l'endroit où vous êtes, pourquoi pas votre lieu de travail, si bien sûr vous n'y êtes pas bien. Et que c'est uniquement comme ça que vous pourrez avancer dans votre vie, mais aussi avancer dans votre carrière. Et que ça va être rapide après. Il y a comme si une idée de déblocage. La carte du chariot, elle dit qu'après c'est rapide. Une fois qu'on a fait ce premier pas, on embarque sur un tapis roulant en vitesse ultra rapide. On peut également nous dire qu'on va quitter la région dans laquelle on est parce qu'on s'y plaît pas. Alors c'est pas un choix facile parce que peut-être qu'on a notre famille, nos amis, mais il y a cette idée que la vie se remet en marche après. Clairement, il y a un choix difficile qui est lié à un départ physique ou un départ plus relationnel ou plus émotionnel, mais que ce départ, il est peut-être nécessaire pour remettre en route notre vie. Donc vous le déclinerez bien sûr à tout type de projet, à tout type de relation ou de situation qui vous parle. Pour évoquer en tout cas votre vie sentimentale avec le 3 de coupe, on me parle de plaisir, de partage, de moments heureux et de sincérité. Donc quoi qu'il arrive, tout va bien, on va dire, dans la sphère sentimentale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Avec le cavalier de bâton, on me parle de joie, là encore, de gaieté et pourquoi pas même de bonnes nouvelles. Donc ça confirme le caractère très positif de votre sphère amoureuse. Alors pourquoi pas une belle rencontre pour ceux qui attendent l'être aimé, une rencontre plutôt loyale, sincère, on va passer du bon temps, pourquoi pas des rendez-vous, des petits dîners, voilà, on fait connaissance gentiment et c'est très sympa. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça me parle d'échanges sincères, d'échanges heureux, mais aussi de bons petits moments. On va au ciné, on se fait un petit resto, on rompt un petit peu avec la routine et pourquoi pas une bonne nouvelle qui vient chambouler un petit peu votre vie de couple. Alors la bonne nouvelle, ça peut être tout et n'importe quoi, qui tentait que ça soit une bonne nouvelle pour vous, donc par exemple une nouvelle, je ne sais pas, d'une grossesse, ou la nouvelle que vous obtenez un logement, un déblocage professionnel qui affecte positivement votre couple. Là, on n'est pas forcément que dans la bonne nouvelle amoureuse, ça peut être une bonne nouvelle et le couple sautille de joie. Donc quoi qu'il arrive, on est heureux en couple et ça c'est super, il y a de la gaieté.
Le cavalier de denier me dit qu'effectivement ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué dans la sphère sentimentale. On a peut-être été dans la procrastination. Clairement, il y a eu des difficultés et on s'est peut-être un petit peu laissé aller. Bah justement, le mois de février est un mois de reprise sentimentale. On a enfin repris un peu les rênes de notre vie amoureuse. Le 7 de denier, ici inversé, me dit qu'effectivement, les choses ont pris leur temps. Ça me parle de ralentissement, de délai un petit peu long, qui fait que vous êtes resté bloqué dans les tracas sentimentaux plus de temps que vous ne l'auriez aimé. Mais en tout cas, belle reprise amoureuse pour vous, mes amis taureaux, en amour. Allez, je refais cet ensemble amoureux. On me parle d'échanges heureux avec de la gaieté à la clé. Gaieté qui succède à une période d'inconfort, voire de procrastination, et surtout de délais qui ont été longs. Donc une vie sentimentale un peu en retrait. Alors si vous êtes célibataire, ça peut m'évoquer une jolie rencontre, de bonnes nouvelles, et pourquoi pas une correspondance qui se met en place, ou même des rendez-vous, des moments heureux, des échanges sympathiques, après une période où il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, et où peut-être même vous n'avez vous-même pas fait grand-chose pour provoquer la rencontre. Ça peut aussi me parler, pour ceux qui sont engagés dans une relation, et quelle que soit la nature de cette relation, d'une reprise, de bons moments, d'échanges sympathiques, et quoi qu'il arrive, de gaieté. Et pourquoi pas une gaieté renforcée par l'arrivée d'une très bonne nouvelle, après une période un petit peu plus compliquée, un petit peu plus de routine, de latence, mais au cours de laquelle on n'a pas fait grand-chose pour sortir et ou des tracas et ou de la routine. Donc belle relance amoureuse. Pour me parler de la vie familiale, mes amis taureaux, il y a aussi ici la roue de la fortune. Donc famille proche et famille plus large. On peut me parler de routine dans la famille qui vous pèse, mais aussi de malchance, du fait que vous avez l'impression de sans cesse revivre les mêmes situations pénibles. Par exemple, vous avez eu une succession de problèmes avec des enfants. Vous avez eu une succession de problèmes avec tel ou tel membre de votre famille et vous avez l'impression que jamais ça s'arrêtera. Voilà le genre de difficultés auxquelles on peut effectivement penser. Allez, je recouvre ici avec la carte de la justice. La carte de la justice peut évoquer bien sûr le domaine judiciaire, administratif ou institutionnel, mais peut aussi me parler d'un retour d'équilibre, là encore annoncé pour la sphère familiale, au cours de ce mois de février. Je viens de me rendre compte que j'ai allumé une bougie au-dessus d'une lampe, que cette lampe s'est éteinte et je suppose que c'est très chaud. Pardonnez-moi ce petit écart, je viens de me brûler en plus. Bon, je reprends, excusez-moi, petit souci technique, mais je vais essayer d'éviter de mettre le feu chez moi en direct. Alors ici, la roue de la fortune me parle effectivement de malchance ou de routine très présente ou de succession en tout cas de petits malheurs, de petits tracas dans la vie familiale. Et on me parle en tout cas d'une amélioration. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont dans l'attente, de décisions d'ordre judiciaire. Je vous donne un exemple, votre famille a été un petit peu bousculée par un divorce et il y a cette idée que la mise en justice de cette affaire ou une réponse judiciaire va permettre un petit peu d'entériner la situation, d'avancer familialement parlant et pourquoi pas même de redonner un second souffle à votre famille qui était un peu suspendue, par exemple s'il y avait des histoires de droit de garde, de partage de domicile, voilà. Il y a cette idée qu'on retrouve une certaine harmonie de par une réponse judiciaire ou institutionnelle ou administrative. De façon plus générale, et ça va parler à plus de gens, il y a une idée de retour d'équilibre et d'harmonie dans la famille ou dans la maison après une série de malchances. Par exemple, votre enfant a eu tout un tas de problèmes ou vous avez eu des conflits avec votre enfant à un tel point que vous avez eu l'impression que vous n'alliez pas vous en sortir. L'équilibre semble enfin s'annoncer. Hop là! Alors j'ai ici la carte de l'empereur qui me dit qu'il était temps justement que cet équilibre revienne car la famille a été un petit peu fissurée, comme des fissures dans les fondations d'une maison. Effectivement, il y a eu pas mal d'instabilité. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit que ça y est, ça va aller mieux. Avec la carte du 8 de denier, donc le 8 de pentacle inversé, on me dit qu'effectivement, on avançait dans une voie qui était vraiment sans issue.
et que justement, eh bien, il était temps de relever un petit peu la tête et pourquoi pas aussi de se remettre en cause par rapport à notre responsabilité vis-à-vis de ce qui n'allait pas dans la famille afin eh bien, de pouvoir sortir de ces difficultés. Alors je vous refais l'ensemble de cartes sur la vie familiale. On me dit qu'il y a eu pas mal de difficultés dans la sphère familiale et pourquoi pas même une série de problèmes, de malchance. On a eu l'impression qu'on n'allait jamais voir le bout du tunnel. L'équilibre semble annoncé ou pourquoi pas une nouvelle judiciaire qui va aller dans le sens d'une harmonie. En effet, on a été pas mal fragilisé, toute la famille dans son ensemble a été fragilisée et malheureusement le fait que peu de personnes se soient vraiment remises en question, il n'y a pas eu vraiment de dialogue, chacun est resté un petit peu sur ses positions, a fait qu'on a stagné justement dans cette situation très inconfortable. Alors il est possible qu'il y ait encore des turpitudes pour le mois de février, car comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de cartes inversées et juste la carte de l'équilibre qui est là. J'ai l'idée que cet équilibre va peut-être mettre un petit peu de temps à mi-taureau à se mettre en place. Et peut-être même que il va falloir attendre la fin février, voire début mars, pour que vraiment cet équilibre, cette harmonie, s'entérine. Voilà, il y a cette idée de bouleversement. Donc ça peut me parler, je le répète, de difficultés avec un enfant, avec un parent, avec un membre de la famille un peu plus élargi ou plusieurs membres de la famille. Ça peut évoquer des conflits qui vous ont ébranlé. Et il y a cette idée de résolution petit à petit des choses. Pourquoi pas par le biais de la justice, par rapport à une garde, par rapport à une question d'héritage, par rapport à un conflit et malheureusement on a dû avoir recours à la justice. Ça peut être le cas, même si ça ne va pas parler à beaucoup de gens, effectivement on peut être là-dessus. Bon, là encore, patience, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans l'idée d'une résolution familiale, mais qui peut prendre son temps pour le mois de février. Pour me parler de votre vie amicale et relationnelle au sens large, les collègues, les copains, les voisins. La reine d'épée ici me parle de jalousie et d'égoïsme. Alors j'ai ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il me parle de réussite. Clairement, votre réussite actuelle ne fait pas plaisir à tout le monde. Et il y a peut-être même des gens dans votre cercle qui ne se réjouissent absolument pas de vous voir réussir dans certains domaines de votre vie. Alors pourquoi pas le sentimental, puisqu'on a annoncé une relance. Il y a déjà un début d'équilibre dans la vie familiale. On verra ce que ça nous annonce sur le pro. Mais clairement, ça ne plaît pas, le fait que vous vous remettiez en marche. Le 8 de bâton, c'est aussi une carte de rapidité et de remise en marche. Et il y a un petit peu cette notion que des gens étaient un petit peu contents de vous voir dans les tracas. Alors j'ai ici l'étoile qui confirme effectivement le fait que la reprise d'espoir dans votre vie suscite de la jalousie, de l'égoïsme de certaines personnes. La tempérance qui est ici inversée me dit qu'il faudra rester calme et ne pas être dans le conflit, dans la rancune ou dans la vengeance à l'égard de ces personnes. Il y a donc cette idée que vous pourriez tout à fait découvrir la jalousie de certains de vos proches par rapport à vos réussites. Alors peut-être qu'ils vont clairement vous décevoir, par exemple, ils vont un petit peu remettre en cause votre réussite lorsque vous allez leur en parler, vous allez être déçus. Vous allez tout de suite comprendre qu'en réalité c'est de la jalousie, ou vous allez peut-être découvrir que ces personnes ont parlé en mal de vous dans votre dos et vous allez l'apprendre et vous êtes déçus. Clairement, il va falloir, la carte de la tempérance vous l'indique, ne pas opter pour le conflit. Voilà, ne mettez pas d'huile sur le feu, clairement ça en vaut pas la peine. Alors si ça ressort dans le tirage, c'est que ça va quand même un petit peu vous agacer, mais justement ne rentrez pas dans le jeu de ces gens en étant dans la rancœur, dans le conflit. Laissez couler, voilà, c'est ce que veulent dire cet ensemble de cartes. Alors je vous le refais, il y a l'idée ici que votre réussite, quelle qu'elle soit, et peut-être même de façon très générale, suscite de la jalousie dans votre cercle. Des amis, des copains ou pourquoi pas des collègues, des voisins, et vous allez en avoir un peu la preuve pour ce mois de février, soit parce qu'on va vous le dire direct, soit parce que des gens vont venir vous répéter qu'un tel a dit que. Voilà, on est beaucoup dans le ragot. En tout cas, le fait que vous vous relanciez et que vous connaissiez des succès ne va pas plaire à tout le monde, et le fait que vous retrouviez de l'espoir aussi ne va pas plaire à tout le monde. On vous dit de ne pas opter pour la rancœur, la violence, qu'elle soit verbale ou physique, et de laisser couler. Clairement, ce n'est pas bien grave.
Ici, j'ai ce roi de coupe pour incarner votre vie professionnelle, votre vie financière et les projets au sens très très large du terme. Donc la carte des projets, elle ne parle pas que pour les gens qui travaillent. Je pense à vous, mes consultants et consultantes retraités qui me font souvent la remarque, bah oui, mais moi je travaille plus. C'est aussi les projets, projets de voyage, projets de déménagement, construire une maison, le projet de faire le tour de France en camping-car. Vous faites ce que vous voulez, mais les projets, c'est ça. Bon, en tout cas, le roi de coupe, il me parle de bon avis, d'être créatif, d'être fiable, d'être sage. Donc peut-être vous, mon consultant, ou une personne proche de vous qui va se manifester. Alors plutôt sur des questions matérielles, vous l'avez compris. J'ai ici l'as de bâton qui est inversé et qui me dit que justement vous allez recevoir des bons conseils par rapport à des choses qui sont bloquées, à des freins et qui vous stressent. Voilà, vous n'allez pas être bien par rapport à votre vie matérielle et vous allez probablement vous confier à quelqu'un ou quelqu'un va venir vous donner un avis et plutôt un avis que vous devriez écouter. Exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez l'impression que ça ne vient pas, que c'est complètement bloqué, que vous ne savez pas du tout où vous allez, peut-être même que vous ne savez même pas où chercher. Il y a cette idée qu'on peut très bien vous conseiller, plutôt un homme. Peut-être également que vous avez l'impression que votre carrière n'avance pas, que vous n'obtiendrez jamais cette mission, cette prime, cette responsabilité qui pourtant vous fait rêver. Vous pouvez recevoir le sage avis d'un homme. Il y a cette idée qui peut être au-dessus de vous. Donc pourquoi pas un collègue au-dessus ou carrément votre hiérarchie. Voilà, il y a une idée de bienveillance puisque là on parle vraiment du domaine professionnel, du domaine financier. De même, il y a peut-être des retards, des blocages. Je vais vous donner l'exemple du projet immobilier. Peut-être qu'en vous renseignant auprès d'un architecte, auprès d'un notaire, auprès d'un banquier, auprès d'un entrepreneur, si on est dans des travaux, il y a cette idée que ça peut se décoincer. Voilà, en tout cas, bon avis, plutôt de la part d'un homme, au sujet de votre vie professionnelle, financière ou d'un projet qui stagne, qui avance pas du tout comme vous le voulez. Le 9 d'épée, qui est ici, inversé, me parle justement qu'on est beaucoup plus optimiste, qu'on commence à y voir clair grâce à cet avis sage. Voilà, heureusement que cette personne est là parce qu'elle nous donne une toute autre vision et une vision bien plus positive de la situation. Il va vraiment nous sortir un petit peu du fond du trou, si je puis dire. Voilà, il va nous aider, c'est super. Alors j'ai le cavalier d'épée qui est ici inversé et qui nous dit qu'on a plutôt tendance à être sur la défensive. Alors pour moi, ça fait juste mention un petit peu à votre caractère, mes amis taureaux, c'est-à-dire que pour moi, il y a effectivement ce très bon conseil qui va vous être donné, mais vous allez peut-être au début être sur la réserve, c'est-à-dire vous dire, bon, est-ce que je suis son conseil ou pas? Est-ce que cette personne, elle est vraiment de sage avis? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il ou elle sait de quoi elle parle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà, vous allez être un petit peu dans la méfiance, mais on vous dit pourtant que, eh bien là, on a un sage avis quant à une situation qui prend du retard, qui est bloquée, qui vous stresse, et que vous devriez justement considérer cet avis. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une confiance aveugle à n'importe qui et à tout type de personnes qui vous donneraient des conseils, mais en tout cas, prenez le temps d'écouter et de considérer ce sage avis. Alors je vous refais l'ensemble des projets, de la vie matérielle. On me parle du fait que vous pouvez recevoir le conseil sage et juste d'une personne, plutôt un homme, quant à une situation qui est bloquée. Et justement, cette personne pourrait vous servir sur un plateau un très bon conseil qu'il serait plutôt de bon ton d'écouter, puisque avec le 9 d'épée inversé, on nous dit que c'est un conseil qui nous fera voir les choses beaucoup plus clairement. Il y a cette idée qu'on va recevoir un éclaircissement, un éclairage quant à une situation de blocage. Alors on peut être un peu sur la défensive, être méfiant par rapport à ce conseil, et pourtant il n'y a pas vraiment à douter de la fiabilité de cette personne. Je le répète, il peut s'agir d'un supérieur hiérarchique, d'un banquier, d'un entrepreneur, d'un architecte, bref, toutes les personnes qui peuvent nous conseiller quant à notre vie professionnelle, financière et ou immobilière, matérielle, etc. Ayez confiance, ça semble plutôt crédible. Au niveau des beaux conseils, pour ce mois de février, amis taureaux, j'ai le 4 d'épée qui est ici à l'endroit. Et le 4 d'épée me dit qu'on est très fatigué, mais aussi anxieux. On est un peu surstimulé. Donc vous l'aurez compris, le conseil, c'est de se reposer. Alors j'ai ici le valet de bâton. Alors le valet de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on peut être un petit peu trop dans la témérité, dans la prise de risque. Voilà, c'est-à-dire que submergé et pas forcément, très au clair avec nos idées parce que on est submergé, on peut justement faire des choix ou des décisions risquées qu'on pourrait regretter. Donc on vous dit de faire attention justement dans les prises de décision
à ne pas opter, entre guillemets, pour la facilité. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous avez envie que certaines choses se décantent rapidement et quelque part, vous avez peut-être envie qu'on vous serve sur un plateau une solution. Et peut-être que dans cette volonté de vite sortir de certaines situations, vous allez pas trop réfléchir, pas trop étudier le pour et le contre et dire ok, je me lance et regretter après ce choix parce que c'était pas forcément une idée très très sympa. Clairement, oui, en voulant aller trop vite pour vous débarrasser parce que vous êtes épuisé, vous pouvez faire un choix risqué. Je vous donne un exemple, mais vous pouvez vraiment le décliner à tout type de situation. Vous avez besoin de trouver une entreprise pour faire des travaux chez vous, des travaux qui urgent. Vous avez déjà vu pas mal d'entreprises, vous avez fait faire des devis, voilà. Et puis, vous en avez assez, il faut absolument que les travaux commencent. Ça vous fatigue parce que vous avez 4000 choses à gérer en plus de ça. Et vous décidez d'opter pour cette entreprise sans trop réfléchir, sans regarder les avis de la clientèle ou la réputation. Et malheureusement, c'est un choix un peu téméraire. Alors, ça ne veut pas dire que cette entreprise ou cet entrepreneur ne sera pas bonne. Mais voilà, vous risquez de prendre des risques. C'est le cas de le dire, et du coup de le regretter. Alors peut-être que ça sera un bon risque, mais peut-être que ça ne sera pas un bon risque, et il vaut peut-être mieux vérifier. Voilà, je vous ai donné cet exemple-là, mais vous le déclinez à tout type de situation où effectivement par fatigue, vous prenez le premier truc qui vous passe par la tête ou qui se présente devant vous, quitte à pas vérifier que ça soit véritablement quelque chose d'heureux. Voilà, attention de ne pas regretter sur du moyen et long terme. Le 5 d'épée, ici inversé, me parle de compromis, justement, de trouver un apaisement et une forme d'harmonie. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, il faut vous écouter, vous reposer et faire très attention à ne pas trop vous laisser submerger par votre fatigue et être plutôt dans l'apaisement, dans le compromis. Voilà, je vous reprends cette histoire d'entrepreneur, et peut-être essayer de vous dire, plutôt que d'en rechercher un autre et de prendre le premier qui passe, réétudier les différents devis qu'on m'a déjà présentés, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de refaire de démarche, mais je prends quand même le temps d'éplucher ce qu'on m'a déjà fait. Voilà, vous voyez, je trouve un compromis un petit peu plus calme, un peu plus raisonnable. J'ai ici le 3 de denier qui est inversé et qui me parle d'un manque de coopération. Voilà. Le manque de coopération, c'est quand clairement on n'écoute pas assez l'avis des autres pour faire des choix et qu'on fonce tête bêche en n'écoutant que soi-même. Alors, c'est peut-être des fois une excellente solution de s'écouter soi en premier et d'écouter après les autres, mais là au contraire, on vous dit attention, fais bien écoute ce que les autres ont à dire. Alors, c'est parfait parce que mon exemple d'entrepreneur colle une fois encore. On vous dit de vérifier les avis, de demander l'avis aux gens avant de faire un choix pour pas vous planter. Alors je vous refais cet ensemble plutôt de votre conseil bien-être pour ce mois de février 2023 à mi-taureau. On vous dit que vous êtes fatigué, surmené, stressé. Pour certains, ça peut évoquer du burn-out, le fait d'être surmergé. On vous dit justement avec le valet de bâton de faire attention, car quand on a trop de choses à faire, on bâcle, on prend des risques et on fait les choses pas à fond. Donc on pourrait après vous le reprocher, vous dire attends, ce travail-là que tu as fait, c'est vraiment du n'importe quoi, faut que tu recommences. Ou attention, ce choix que tu as fait, c'était pas un choix heureux parce que tu n'as pas vérifié. Voilà le genre de choses qui pourraient effectivement émaner. On vous demande donc d'être prudent et pourquoi pas avec le 5 d'épée ici inversé, d'être dans l'idée d'un compromis. Et pourquoi pas avec le 3 de denier inversé, de demander l'avis aux autres ou pourquoi pas même de déléguer si effectivement vous vous sentez submergé. On délègue à des collègues, on délègue à des amis certaines choses. Tiens, est-ce que tu peux me garder les enfants mercredi? Parce que là, c'est trop, j'ai énormément de boulot en retard et j'ai pas le temps de gérer tout. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? On délègue à sa famille. Voilà, on essaye véritablement d'être dans le dialogue. Et derrière le 3 de denier inversé, il y a peut-être cette idée de fierté que vous n'osez pas demander de l'aide et vous n'osez pas demander aux autres parce que vous êtes persuadé qu'il n'y a que vous qui sachez faire. Voilà en tout cas l'interprétation que j'en fais. Allez, on regarde du côté des bonnes surprises pour ce mois de février 2023 à mi-taureau. Avec la reine de bâton inversée, on me parle de nouveau de jalousie et d'égoïsme. Donc a priori, on a la victoire sur ce genre de choses. Ça tombe bien, on avait déjà évoqué de la jalousie et de l'égoïsme qui n'allait pas nous faire très plaisir, des gens qui ne se réjouissent pas pour nous. J'ai la carte du jugement inversé. La carte du jugement inversé m'annonce peut-être qu'on a eu tendance à juger un peu sévèrement une personne
et peut-être même qu'on a taxé cette personne d'être jalouse. Alors pour moi, ça ne parle pas de la même jalousie. Là, pour moi, il y a effectivement vraiment des jaloux qui sont pas contents de vous voir réussir. Mais il y a peut-être des gens que vous avez considérés comme jaloux, mais qui en réalité ne l'étaient pas. Il y a cette idée que vous allez réviser votre jugement et ça va vous faire un bien fou. Parce que peut-être justement vous allez redécouvrir en positif, avoir une belle surprise sur une personne. Alors j'ai ici le cavalier de coupe et le cavalier de coupe, il me parle de bonnes nouvelles. Donc pourquoi pas une bonne nouvelle de la part de cette personne ou pourquoi pas aussi de résolution de problématiques liées à un enfant ou un adolescent. Donc pour moi, il y a vraiment des choses très heureuses dans ces sphères-là, de la bonne surprise. Donc je vais terminer de recouvrir et je vous fais les différentes interprétations. Avec le grand amour, qui est donc l'arcane majeur des amoureux, on me dit que c'est la fin du dilemme, c'est la fin du choix, et également une belle résolution de toutes les problématiques amoureuses qui avaient déjà été annoncées dès le début de votre tirage. Alors, il y a cette idée que si une personne jalouse est plutôt une femme, et pourquoi pas une jalouse quant à votre vie sentimentale, eh bien revient un petit peu dans votre vie ou se manifeste ce mois, vous pourriez avoir une bonne surprise et revoir un peu votre jugement, qui a peut-être été pour le coup sévère. Peut-être que cette personne n'est absolument pas jalouse de vous et que, au contraire, elle se réjouit pour vous. Auquel cas, ça va être une bonne surprise car vous allez constater à quel point cette personne est positive dans votre vie. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'heureux. Une personne qui vous apprécie. La carte du grand amour nous parle de ça aussi, d'affection. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai ici également l'idée que des tracas relatifs à un enfant, un adolescent avec lequel vous vivez, eh bien, petit à petit, ça me nuise. De la bonne nouvelle peut arriver, cela vous met en joie et vous refait croire en vous en tant que parent. Tout simplement, vous avez manqué de confiance, peut-être que vous vous êtes dit que vous aviez mal géré telle et telle situation, et bien de bonnes nouvelles parviennent à vous ce mois-ci qui vous redonnent confiance en votre parentalité. Voilà. Alors ça peut effectivement même susciter un peu de jalousie de la part d'autres gens, mais alors là, dans ce sens-là, on s'en moque, véritablement. Alors, autre interprétation, il y a effectivement cette idée, bien peut-être que vous-même avez été jaloux à l'égard d'une situation, pourquoi pas une situation amoureuse de quelqu'un d'autre, pourquoi pas par rapport à des enfants d'autres, par exemple, vous avez l'impression que les enfants de votre sœur sont bien mieux élevés, que eux ils n'ont pas de problème, que tout est parfait, voilà, et vous allez recevoir une bonne nouvelle qui vous dit, bon allez, t'as tort d'être jalouse parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, voilà. Il y a cette idée en tout cas de bonne nouvelle et que quelque chose qui tourne autour de la jalousie, alors soit votre jalousie ou la jalousie que les autres vous ont renvoyée, eh bien, est détruit par une bonne nouvelle qui vous fait revoir complètement votre jugement, voilà. Alors, j'ai pour terminer au niveau des imprévus l'arcane du pendu inversé qui me dit qu'il y a des choix à faire et des choix pas faciles. Du coup, un peu d'inconfort peut-être pour vous mes amis taureaux. Alors, j'ai le valet d'épée qui est ici devant vous. Le valet d'épée, il me parle d'accomplissement, de ténacité, de grands changements, de saisir des opportunités. Pour moi, vous êtes à l'aube d'un grand changement, mais vous hésitez. Vous hésitez à vous lancer. Est-ce que c'est ce grand départ dont on avait parlé en début de tirage? C'est possible. Voilà, vous avez du mal à prendre une décision et à vous saisir de ces opportunités, vous ne savez pas quoi faire. Alors par exemple, vous ne savez pas si vous devez quitter la personne avec laquelle vous êtes sentimentalement, si bien évidemment il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous hésitez à mettre un terme à une relation amicale ou familiale qui est toxique pour vous. Vous hésitez à quitter votre emploi, vous hésitez à déménager. Je reprends un peu toutes les situations de départ que j'avais évoquées précédemment. Et vous êtes, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans l'inconfort. Voilà. Il y a un grand changement qui s'annonce et ce grand changement, il vous fait peur. Du coup, vous ne savez pas si vous devez vous en saisir. La carte de l'impératrice me dit qu'il y a quand même de l'abondance derrière vous. C'est-à-dire que, derrière cette idée de ténacité aussi, de courage, parce que ce n'est pas un choix facile à faire, il y a une récompense pour vous. Il y a de la récompense sous toutes ses formes. Ça peut être de l'abondance matérielle, mais aussi de l'abondance affective, tout simplement. Par exemple, vous décidez de changer de travail. C'est quelque chose qui va, au final, certes, être un énorme changement
changement, mais vous allez recevoir peut-être une vie matérielle plus heureuse, plus de confort. Par exemple, je ne sais pas, ça va être plus près de chez vous, donc il y aura moins de déplacements. Vous allez avoir des horaires plus sympas, pourquoi pas une prime, et vous allez bénéficier d'une ambiance de travail meilleure. Voilà, c'est la récompense sous toutes ses formes, c'est l'abondance. Voilà, vous déclinez après à toutes les formes. Quel que soit le changement, il y a cette idée qu'il y a des belles choses pour vous et ça avait été déjà annoncé en début de tirage, mais forcément, c'est difficile de faire un choix. La carte du monde inversé nous dit qu'effectivement, vous avez peur de ne pas être heureux et accompli si jamais vous faites ce grand choix, ce grand changement. Vous êtes vraiment dans le doute, dans l'incertitude. Oui, je sais que cette situation actuelle ne me convient pas, mais en même temps, est-ce que ça sera mieux ailleurs ? Ou mieux avec quelqu'un d'autre, ou mieux autrement. Voilà un petit peu les idées qui peuvent vous traverser la tête pour ce mois de février. Il y a de l'indécision, ça c'est sûr. Et comme on est ici dans le groupe des imprévus, il y a peut-être cette idée que vous allez devoir être confronté à ce choix au mois de février, ce qui peut créer un petit peu d'inconfort. Alors mon consultant et ma consultante Taureau, je vais vous refaire un petit bilan global pour ce mois de février 2023 afin qu'on soit bien au point. On me parle du fait que vous êtes courageux et tenace parce qu'il y a une situation qui doit prendre fin car vous êtes inconfortable. Peut-être qu'une relation amoureuse doit prendre fin, une relation familiale, amicale, peut-être qu'il s'agit de déménager, de quitter son travail actuel. Il y a cette idée que effectivement la fin de cette relation vous apportera une forme de bonheur, de réussite. Également, pourquoi pas, eh bien, d'avoir toutes les options dans la vie, comme si ça allait vraiment vous ouvrir toutes les portes et remettre un peu en marche votre vie qui avait été stagnante. Mais effectivement, c'est pas facile comme choix à faire. Au niveau de votre vie sentimentale, on me dit d'échanges, de rencontres heureuses et de quelque chose de l'ordre du bon temps. Pourquoi pas de belles rencontres, de beaux échanges sentimentaux ou de bons moments passés en couple, quelle que soit votre relation. Le cavalier de bâton insiste sur la gaieté sentimentale et pourquoi pas même une bonne nouvelle qui peut venir affecter ce domaine-là et qui met fin à une période de lenteur, voire de malchance, mais dans laquelle vous vous êtes pas trop battu. Ça y est, les choses reprennent du rythme et un rythme positif sentimentalement parlant. L'aspect familial est un petit peu plus terne. Vous avez l'impression d'une routine qui est bien trop présente ou de malchance accumulée dans la sphère familiale. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de malchance énorme, mais des petits tracas. Un enfant qui vous cause des tracas, il fait des bêtises, il a des notes qui ne coïncident pas avec ses désirs d'orientation. Voilà, vous êtes très tracassé par cela et on me dit qu'un retour d'équilibre s'annonce petit à petit dans votre vie et il était temps car vous avez été bien déstabilisé, vous, mais aussi l'ensemble de la famille. Il y a cette idée bien que les choses se remettent en place, mais que ça va pas encore être le total accomplissement. Ça va se mettre lentement en place. Il y a peut-être eu un manque de communication, peut-être aussi que vous avez fait des choix quant à la gestion de ce problème qui n'était pas très heureux. Par exemple, reprenons la thématique où vous avez des soucis avec un enfant, et pour lui montrer que vous en avez assez, vous l'avez privé de tout, et du coup, ça a accentué le problème. Voilà, ce genre de choses. Au niveau de votre vie amicale et de votre cercle, on me parle de personnes pas forcément très heureuses et probablement très soucieuses de votre vie financière. C'est-à-dire peut-être des gens jaloux et qui aimeraient bien profiter de vous, jaloux de votre reprise de professionnelle, financière, voilà, des gens pas très très honnêtes et qui perçoivent d'un mauvais œil le fait que vous réussissiez dans ces aspects-là de votre vie. L'espoir renaît, en tout cas pour vous, et ça agace certaines personnes. On vous dit de ne pas opter pour le conflit, la rancœur, le verbe haut, laisser couler, ça vaut pas la peine. Au niveau financier, au niveau des projets, vous recevez le sage avis d'une personne quant à une situation de blocage. Cela vous redonne espoir et vous permet de voir votre problème d'un autre angle de vue, mais vous allez un peu être sur la défensive quant à la perspective de suivre ou pas ce bon conseil. Le 4 d'épée me dit que vous serez fatigué, voire stressé, surmené, burn-out, et qu'il est nécessaire de vous reposer, de lâcher prise peut-être vis-à-vis de certaines situations. En effet, à force d'être submergé, vous risquez de faire un peu tout et n'importe quoi et de le regretter par la suite. N'hésitez pas à communiquer, à déléguer,
à demander de l'aide et à bien écouter ce que les autres ont à vous dire pour ne pas faire des choix que vous regretteriez par la suite. Au niveau des bonnes surprises, vous avez la victoire sur une personne jalouse et une personne peut-être que vous avez mal jugée et que vous avez jugée comme jalouse. Finalement, vous allez découvrir que cette personne est plutôt de bon fond et que vous avez été un peu sévère et ça va vous enrichir ou tout du moins vous apaiser. Ou alors, peut-être que c'est vous-même qui êtes jaloux d'une personne et vous allez découvrir la vérité sur sa vie et du coup, votre jalousie va fondre comme neige au soleil parce qu'il n'y avait pas de quoi être jaloux. En effet, pour finir, au niveau des imprévus, vous allez être confronté à un choix difficile, un choix par rapport à un gros changement. En effet, on vous dit que vous avez peur de faire ce choix. Et pourtant, il y a de belles choses qui arrivent si ce choix de gros changements est fait. Et pour moi, il est lié à ce départ. Mais effectivement, vous avez peur de ne plus connaître le bonheur et l'accomplissement si vous tentez ce choix-là. En gros, vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous aurez plus tard. Et ça va être un peu le dilemme de ce mois de février, mes amis taureaux. Alors, je vais terminer votre tirage avec le petit oracle de l'au-delà que voici et que j'utilise pour la première fois en tirage mensuel. Vous me direz si ça vous plaît. Alors c'est un petit oracle qui nous permet de recevoir des messages de l'au-delà, donc de nos êtres chers défunts. Et puis moi je leur accorde aussi une place un petit peu plus terre à terre puisque souvent je vais au-delà du message qui est écrit. Je vais le mettre là parce qu'elle est tombée toute seule, donc je vais l'interpréter. Et je l'associe au tirage. Alors, j'ai déjà une carte volontaire qui est tombée pendant que je jouais avec le jeu. Donc, je bats les cartes. Si 1 à 5 cartes volontaires tombent, je les interprète. Alors, soit je les associe aux cartes déjà tombées, soit ça nous donne une interprétation qu'on n'avait pas forcément eue précédemment. Alors, des fois, ça prend plus ou moins de temps. Alors là, c'est carrément la moitié du jeu qui est tombée, donc je ne vais pas me lancer dans une interprétation d'une trentaine de cartes, je l'ai dit, entre 1 et 5 cartes volontaires, mais au-delà, c'est plus du tout pertinent de le faire. Voilà, une deuxième carte, la peur. Je commence par cette... Ah non, il y en a deux, la peur et le pardon. La première qui était tombée, avant même que j'ai commencé à battre, c'est les rêves. Je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous la voyez. Oh, de toute manière, je la lis. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Alors, moi je vais, outre le message de cet être cher qui peut-être vous parle, je vais l'associer à cette grande fatigue qui est la vôtre. Les cartes vous recommandent de prendre soin de vous, de vous reposer, de dormir tout simplement. Et là encore, bien sûr, de vous battre pour vos rêves. J'ai l'impression que cette fatigue ressentie, elle peut être liée au fait que vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Mais pour autant, ne négligez pas l'aspect physique, votre fatigue. J'ai la carte de la peur qui me dit « La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est en l'apaisement que tu pourras me ressentir. » Alors je vais la mettre pas loin ici du fait d'être submergé et du coup de faire des choix risqués, auquel cas on vous dit fais attention. Le fait d'être trop téméraire, c'est pas quelque chose de positif non plus. Il faut savoir prendre des risques mais pas trop. Et surtout la carte de la peur, pour moi elle est à relier au fait que vous avez peur d'avancer et à mettre fin à une relation, une situation qui ne vous convient plus. Mais n'ayez pas peur, puisqu'ici on nous dit que c'est protégé. Allez-y, les cartes nous annoncent en plus de belles choses, de belles relances, mais il faut déjà faire ce premier pas. Et comme vous le savez, on dit souvent que le premier pas est le plus dur. Et j'ai la carte du pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Alors je vais la mettre pas loin des sphères relationnelles. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a encore quelques tracas amoureux, familiaux, amicaux, des découvertes pas forcément heureuses au sujet d'un ami pas si sympa que ça, ou par rapport à cette situation de jalousie, ou par rapport à ces tensions familiales, pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même déjà si vous avez mal jugé une personne, ou si vous avez l'impression d'avoir mal agi et mal géré une situation, pourquoi pas familiale, ou si vous avez trop laissé traîner votre sphère amoureuse et que vous auriez peut-être pu agir, pardonnez-vous à vous et pardonnez aux autres. Parce que dans le pardon,
on est beaucoup plus serein, bien évidemment. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage du mois de février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page et chaîne Facebook et chaîne YouTube. La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues en regardant ce tirage, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, les semaines à venir ou en revisionnant le tirage. En effet, ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de février et peut également grignoter un petit peu le mois de mars 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de février. Je vous souhaite en tout cas de ne pas être trop affecté par cette grande fatigue, par ce surmenage, d'oser demander de l'aide, d'oser déléguer et lâcher prise et bien évidemment de faire peut-être ce choix difficile, mais un choix qui est peut-être utile pour pouvoir avancer dans votre vie. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, amis taureaux, et je vous dis à très bientôt.